Seigneur, que si tu crois, tu nous as dit que si nous croyons, nous verrons ta gloire. Oui, c'est vrai, nous croyons. Oui, c'est vrai, Éternel, nous voulons voir ta gloire. dans ta vie, Dans les meilleurs si tu moments crois, et dans les moments sombres, Seigneur, nous savons que ta gloire est toujours présente. Au début et à la fin, ta gloire est toujours là. Ce matin comme hier, Seigneur, nous venons ce matin pour te célébrer. Nous te célébrons de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit. Parce que tu es notre Dieu, tu es notre Père. Et tout ce que tu fais est bon. Oui, Seigneur, tout ce que tu fais est bon. C'est pourquoi ce matin encore, nous sommes là. Malgré nos cœurs qui sont étreints, malgré la tristesse qui nous a envahis de quelque part. Mais Seigneur, lorsque nous pensons à ta fidélité, nous pensons à ton amour, nous pensons à ton sacrifice, nous célébrons avec toi. Ce matin, nous voulons encore te dire merci. Nous voulons te bénir, te rendre toute la gloire. Nous bénissons ton nom pour tous tes hauts faits, Seigneur. Nous bénissons ton nom pour nos moments de joie et nos moments de peine, car tout ce que tu fais est bon. Seigneur, ta volonté est bonne et parfaite pour nous, tes enfants. Ce matin, nous voulons te dire merci. Et nous te sommes reconnaissants pour toutes ces choses merveilleuses et extraordinaires que tu ne cesses d'accomplir dans nos vies. Nous sommes tes enfants, nous sommes ton peuple. Conduis-nous, toi le bon berger. Conduis-nous de l'autre bord, car sans toi, la barque ne peut arriver à bon port. Merci Seigneur pour ta fidélité et ton amour. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié, et je veux entendre un peuple vivant ici acclamer son Seigneur. Je veux voir quelqu'un célébrer Dieu. Célèbre ton Dieu, célèbre ton Père. Acclame pour lui dire que tu l'aimes, qu'il est le véritable et que tout ce qu'il fait est bon. Alléluia. Merci, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Je vous salue dans le nom de Jésus. Je veux bénir Dieu pour la vie de nos leaders, Pasteur Sam et Pasteur Sylviane. Que Dieu les bénisse puissamment, que Dieu continue de leur faire du bien. Amen. Je veux saluer ici, peuple merveilleux, peuple que tu es. Nous sommes là pour célébrer le Seigneur. La Bible nous dit que tout ce qu'il fait est bon. Nous avons le cœur meurtri. Alléluia. Mais nous devons tenir ferme. Amen. Je veux dire Yako à tout le peuple de Dieu. Yako à nous tous. Yako à nous tous, que Dieu nous fortifie. Que Dieu te fortifie, toi qui entends ma voix ce matin. Vous voyez, la Bible nous dit qu'il arrivera comme un voleur et il nous surprend. Il ne regarde pas à l'âge ni à nos œuvres, mais considère que c'est le plan de Dieu. Et tout ce que Dieu fait est bon. Alléluia. Tout ce que Dieu fait est bon. On ne célèbre pas Dieu seulement lorsque il nous a bénis du mariage, lorsqu'il nous donne un enfant, mais nous sommes dans un processus. Nous naissons, nous grandissons, nous croissions et nous mourons. C'est un chemin. Un jour, c'est moi que vous accompagnerez. Un jour, je t'accompagnerai. Nous allons nous accompagner les uns après les autres. C'est ça la vie. C'est pourquoi nous devons être remplis de la parole, afin que lorsque ces choses arrivent, nous tenions ferme et que nous nous disions, ai-je fait et bien fait et tout fait ce pourquoi le Seigneur m'a maintenu sur la terre. Le départ de notre frère doit nous interroger. Amen. Nous n'allons pas prêcher sur le départ de notre frère. Le temps nous sera donné et nous partagerons. Alléluia. Je veux que quelqu'un acclame pour la vie. Je veux que quelqu'un acclame Dieu pour la vie. Alléluia. Acclame Dieu pour la vie. Célèbre Dieu pour la vie.
Tu es un peuple vivant. Amen. Tiens bon et tiens ferme, parce qu'il va encore faire des choses au milieu de nous. Il va encore faire des choses extraordinaires au milieu de nous. Il y a de cela 1 semaine, 2 semaines, nous avons célébré des mariages, mais c'est la vie. Amen. Que Dieu vous bénisse pour votre courage. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous fortifie. Parce que j'en ai besoin. Alléluia. Dis, pasteur, serait là que Dieu te fortifie. J'en ai besoin. Amen. J'en ai besoin, énormément besoin. Alors nous allons poursuivre notre série de messages que nous avons entamés. Cette année est l'année de l'art. Année de l'art. Alors vous voulez que je demande au groupe musical de vous mettre un cantique pour que vous dansiez un peu? Non. Soyons éveillés, d'accord? Soyons éveillés. Alors cette année est l'année de la rédemption, parce que Dieu veut rappeler à son peuple que tu es, que nous sommes, qu'il nous a rachetés à un grand prix. Dieu veut que quelqu'un se souvienne chaque jour, à chaque instant, chaque jour de ta vie, qu'il y ait un sacrifice important qui a été payé pour ton salut. Amen. Année de la rédemption, c'est un rappel. Tu as été déjà racheté, mais parfois dans notre vie, nous oublions que quelque chose de glorieux a été accompli pour que nous soyons là où nous sommes. C'est pourquoi le Seigneur Dieu a dit, cette année, je vais rappeler à mes enfants. L'esprit du souvenir est très important. Amen. Cette année, je veux encore réimpacter mes enfants afin qu'ils se rappellent de qui ils sont pour moi. Alléluia. Parce que tu as de la valeur pour le Seigneur. Tu as un prix très important pour Dieu. Amen. C'est pourquoi il est venu donner son Fils unique Jésus-Christ de Nazareth à la croix, afin que tu sois sauvé. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Donc il faudrait que tu te souviennes chaque jour du sacrifice ultime qui a été accompli pour le salut de ton âme. Jésus-Christ est mort, le sang a coulé pour que tu sois là ce matin. Si nous sommes là ce matin, c'est parce qu'il y a eu un jour l'œuvre de la croix. Nous sommes le résultat de l'œuvre de la croix. Nous sommes le résultat de la puissance du sang de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, la restauration, Christ t'a racheté parce qu'il a un plan de restauration pour ta vie. Christ nous a rachetés par son sang parce qu'il a un plan de restauration pour nous, pour notre vie. Alléluia. Donc Christ est là à la croix afin que nous soyons renouvelés. La restauration, c'est le fait de remettre à nouveau. C'est le fait de rétablir l'ordre des choses. C'est le fait de renouveler quelque chose qui est ancien, quelque chose qui est gâté. C'est le fait de corriger les anomalies et les dysfonctionnements qu'il y a. Et il s'agit de nous. Donc, la restauration vient pour corriger le dysfonctionnement qu'il y a dans ta vie. Tu n'as pas dit Amen. La restauration vient pour corriger ce qui est endommagé dans ta vie. La restauration vient pour colmater les fissures de ta vie. Amen. Notre Dieu est le bâtisseur. Donc il t'a bâti, il t'a construit, mais avec les tempêtes, avec les tremblements, parfois il y a des tremblements non sensibles à l'homme qui se passent et ça fissure nos murs. Donc le mur est fissuré. Mais Jésus-Christ est venu, il est le véritable bâtisseur. Il est le maçon par excellence pour fermer les fissures de ta vie, pour refaire le crépissage et pour refaire ton embellissement. Voilà le but de la restauration divine. Il est venu pour corriger ce qui est mauvais dans ta vie. Il est venu pour redresser ce qui est penché dans la vie de quelqu'un. Moi, je ne sais pas ce qui est penché dans ta vie, mais moi, je sais ce qui est penché dans ma vie et j'ai besoin de la main du Seigneur pour redresser ce qui est penché dans ma vie. Amen. Mais je sais que si tu es là ce matin, il y a des choses qui doivent être redressées dans ta vie. C'est pourquoi le Seigneur
nous parle de restauration. Alléluia. Dieu nous a rachetés pour nous ramener dans son plan initial. Amen. Dieu a un plan merveilleux pour toi et pour moi. Amen. Mais nous sommes sortis du plan de Dieu par le péché. C'est le péché qui nous a éloignés de notre Père. Je vous ai expliqué la dernière fois. C'est après la désobéissance que Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden. Alléluia. Jésus-Christ est notre nouveau jardin d'Éden. Alléluia. Jésus-Christ est notre nouveau jardin d'Éden. Sa vie est notre jardin d'Éden. Donc il est venu nous ramener dans le lieu où coule le lait et le miel. Il est venu nous ramener dans le lieu, où il y a la joie en abondance, où il y a la paix en abondance, où il y a l'élévation en abondance, où il y a la percée en abondance, où le diable n'a plus de règne. Il est venu nous ramener dans la puissance. Amen. La restauration vient t'implémenter la puissance qui est dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La restauration vient te révertir du manteau du Seigneur, afin que tu puisses marcher comme lui, afin que tu puisses être comme lui, car la Bible nous dit que nous sommes à son image et à sa ressemblance. Mais est-ce que nous sommes réellement, notre vie est réellement à l'image et à la ressemblance de Dieu? Alors, les domaines de nos vies qui ne sont pas à l'image et à la ressemblance de notre vie vont être rétablis par la restauration divine. Quelqu'un a compris quelque chose? Amen. Voilà un peu le petit rappel que je voulais faire. Donc tous, nous avons besoin de restauration. Dis à quelqu'un, tu as besoin de restauration. Moi aussi, j'en ai besoin. Tous, nous avons besoin de restauration. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment être admis au plan de restauration de Dieu. Comment est-ce que nous pouvons être qualifiés à la restauration divine? Ça veut dire en français plus simple, qu'est-ce que je dois faire pour que la restauration divine soit mon partage? Alors qu'est-ce que toi qui m'entends ou tu me vois ce matin, qu'est-ce que tu devras faire pour que la main restauratrice de Dieu agisse dans ta vie, agisse dans tous les domaines de ta vie? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être qualifié à la restauration divine? Alors, sache qu'il y a effectivement, mon frère, ma soeur, des attitudes à avoir. Dis à quelqu'un, il y a des attitudes à avoir. Il y a des attitudes à adopter pour bénéficier de la restauration divine. Sinon, elle est disponible. Tu dois te qualifier à cette restauration. Amen. Pour aller en 6e, il faut passer l'entrée en 6e. Avoir le CEP et puis être reçu. N'est-ce pas? Voilà. C'est ça qui qualifie un enfant à la 6e. Maintenant, nous les parents, on ne veut pas faire redoubler nos enfants. On s'en va, on paye l'école privée, l'enfant s'en va. Mais la voie normale, c'est que l'enfant soit reçu au CEP et ait la bourse pour aller en 6e. Amen. Alors, la première chose, le premier principe à observer, afin que la restauration divine soit ta portion, c'est la prise de conscience. Amen. Il ne peut avoir restauration sans prise de conscience. Quelqu'un est en train de se demander, c'est quoi avoir? Il ne peut y avoir restauration divine sans la prise de conscience. Cela veut dire quoi? La restauration divine est disponible. Dieu est là. Il veut transformer ta vie. Il veut t'apporter la paix, la joie. Amen. Tout ce dont tu as besoin. Mais il faudrait que toi-même tu sois conscient que tu en as besoin pour que Dieu t'apporte cela. Dieu là, il n'est pas un forceur. Ce n'est pas un violeur, notre Dieu. C'est un gentleman. Il ne va pas te brutaliser pour te bénir. Tu n'as pas dit Amen. Le Dieu de Jésus-Christ ne va pas te forcer pour que tu sois béni. Il va seulement te présenter ce qu'il faille faire pour recevoir
cette bénédiction. Maintenant, ta responsabilité, c'est d'accepter de marcher sur la voie droite parce qu'il a dit, c'est de là que tu seras bénie, ma fille. Donc, c'est ton choix. C'est ta responsabilité de pouvoir marcher sur le chemin de la restauration. Donc, nous avons tous besoin de restauration lorsque nous perdons quelque chose, n'est-ce pas? Lorsque quelque chose ne va pas dans notre vie, on a besoin d'être restauré. Lorsqu'il y a un dysfonctionnement quelque part dans notre vie, on a besoin que ce dysfonctionnement soit corrigé. Alors, on a besoin de restauration. Mes frères, est-ce qu'on va à l'hôpital lorsqu'on ne se sent pas malade? C'est celui qui se sent malade qui va aller à l'hôpital. Amen. Donc, c'est celui qui sent qu'il a besoin de restauration, qui sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie, dans sa maison, dans son esprit, dans son corps, qui va se présenter devant le trône de son Père pour lui dire, Père, opère le miracle dans ma vie. Père, ça fait longtemps, je marche, le travail n'arrive pas, j'ai besoin de travail. Mais ce n'est pas en restant dans ton lit, en dormant jusqu'à 11h du matin, tu te réveilles, tu t'étires et tu vas aller voir si maman n'a pas resté un lit couché avec sauce graine, tu vas manger et puis tu as un peu de data, 200 francs de comment on dit ça, d'internet. Allez, tu vas aller sur Facebook. Après cela, il est 14h, tu vas aller sous un arbre pour jouer aux dames avec tes amis. Et après cela, tu vas vouloir recevoir quelque chose de ton père. Mais tu n'es pas allé te présenter là où on donne un emploi. Comment veux-tu que l'emploi te parvienne? Est-ce que quelqu'un est en train de suivre? Lorsqu'on se sent mal, parfois on prend du dafalgan le premier jour, le deuxième jour, parfois nous-mêmes on va prendre le coaterme, et puis après, le troisième jour, tu dis, ah, quand même ça fait 2 jours j'ai pris des petits comprimés, ça ne va pas, je vais voir un médecin. Donc c'est celui qui se sent malade, c'est celui qui sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie, qui va aller chercher la solution. Amen. La restauration, c'est de t'apporter une solution dans un domaine précis de ta vie. Amen. Il y a des personnes qui sont addictes à l'alcool et même à la drogue, mais qui peuvent faire 1 mois sans prendre la drogue, mais dès lors qu'il passe dans une zone, vers le fumoir, allez, il est attiré, et puis il s'en va et il rechute. Après, il arrête. Après, il revient. Tu as un problème avec la drogue. Tu as un problème avec l'alcool. Tu dois réellement te présenter devant le trône et demander au Seigneur d'ôter, de te délivrer de cet esprit d'alcoolisme. C'est alors que tu vas demander et ta délivrance va intervenir. Amen. Il y a des personnes aussi qui sont dans le mensonge. Amen. Il y a des femmes qui mentent comme elles respirent. Amen. On les appelle quoi? Des mythos. Amen, c'est des mythos. Elles sont mythos même. Elle est là. Elle va aller à Douekoué, faire 2 semaines, elle va revenir. Elle va trouver un foulard de femme béninoise, elle va attacher. Elle va dire, oh, j'étais à Cotonou, je suis allée voir mon oncle de Cotonou. Hey! Et puis elle est à l'aise, hein? Quand elle est allée sur Internet, elle a vu le marché, comment le marché de Cotonou s'appelle. Ça s'appelle le marché d'Atopa, je pense bien, si je ne m'abuse. Elle va dire, j'étais au marché de Datopa. Oh, là-bas, là, vraiment, les plaqués, c'est moins cher. Toi aussi, tu es là, ah bon, ma soeur. Et puis tu pars. Hein? Mais elles sont nombreuses. Amen. Ou bien elle-même, elle fait son commerce. Elle-même, elle s'est acheté son pain. Elle-même, elle a acheté Saint-Valentin, là, son mari lui a rien donné. Mais elle va venir te dire, tu as vu l'ensemble là? C'est mon chéri qui a offert. Acclame bien le Seigneur. Amen. Alors qu'elle a poursuivi son mari, elle a même boudé. Elle continue même de le bouder. Il n'a rien donné. Il dit, maman, il faut laisser affaire des blancs là. Voilà, l'affaire de Saint-Valentin là. C'est une affaire commerciale. Chérie, je t'aime, on est à la maison, laisse-moi. Prépare mon biocoso, on va manger. Mais dimanche ça là, ce qu'elle va venir te dire là, c'est elle seule qui sait. On allait au restaurant. Après le restaurant, on allait dans un nouveau lounge. Vraiment là-bas, c'est classe, c'est feutré comme ça. Fouille, elle a vu sur Internet. C'est une mytho. Amen. Tu as besoin de délivrance. Amen. Tu as besoin de délivrance.
Amen. C'est ça. Mais quand elles sont dedans, elles finissent par avoir de graves problèmes parce qu'elles pensent que elle se convainc elle-même de ce qu'elle est en train de dire là. Elle est convaincue. Et elle te parle. Toi aussi, après, quand on découvre, on regarde la personne comme ça. Quand elle vient parler, on se regarde. On sait qu'elle ment. Mais elle ne se rend même pas compte qu'elle est la risée de tous. Elle continue dans son mensonge. Si quelqu'un, cet esprit, soit délivré au nom de Jésus. Ce n'est pas seulement les femmes. Hein. Il y a beaucoup d'hommes aussi qui font ça. Amen. Il ne travaille pas. Il habite chez son oncle. Il dort dans le cagibi. Et puis, il vient, quand son oncle n'est pas là, il est dans le salon. Et puis, il a mis son pied dessus dans le salon de son oncle. Et puis, il envoie les postes. Amen. Quand il s'en va nettoyer la voiture de tonton, là, il est assis au volant et puis il fait comme ça. Alors que la voiture ne bouge pas. Et puis, il envoie ça là-bas. Et puis, il va envoyer à 10 jeunes filles. Vous allez voir vos morts dans la maison. Après, il faut aller au rendez-vous. Il prend un nyango. Comme il y a des nyangos de luxe, il arrive. Il est assis derrière. Elle ne sait même pas que c'est nyango. Amen. Et puis après, il va dire, mais le chauffeur, là, il est où? Il ne vient pas là. Il retourne. C'est fini. La petite est tombée. Elle a eu gars. Il a une jolie voiture. Fouille. Amen. Acclame bien. Alors, tous ces esprits doivent être combattus dans ta vie au nom de Jésus. Nous avons besoin de restauration à tous égards au nom de Jésus. Alléluia. Donc, il ne peut avoir restauration s'il n'y a pas de prise de conscience. Si tu es conscient que vraiment, je mens, tu viens, tu dis, maman, je mens. À cause du mensonge, mon premier mari m'a laissé. Deuxième m'a laissé parce que je mens. Aide-moi. Parfois, on ne sait pas ce que la femme a fait, mais son mari ne veut plus. C'est le mensonge là. Amen. Elle ment. Elle dit, je fais des affaires. Vous n'êtes pas vu à longtemps. Elle dit, oh, je suis dans les affaires. Ah bon, elle ment. Aujourd'hui, les femmes mentent énormément. Je suis femme, mais les femmes mentent trop. Que le Seigneur nous délivre du mensonge. Que le Seigneur nous libère. Que la main de restauration de Dieu nous touche. Amen. Afin que le mensonge nous libère au nom de Jésus. Oh, tu n'as pas bien dit Amen. Vous êtes nombreux ici. Alléluia. Alors, on a besoin de prendre conscience. Je vais vous donner un exemple dans la Bible. La Bible nous parle du fils prodige. La Bible nous parle de ce fils-là, dans cette parabole, dans Luc 15. Un riche papa qui a 2 enfants et un matin, un de ses fils se lève et dit, papa, donne-moi ma part d'héritage. Moi, je vais partir là. Ici, il n'y a rien à Yopougon ici. Là. Moi, je vais aller vivre à Paris, Genève, New York. Papa était fort riche. Il dit, d'accord, mon fils, il faut passer. Il dit, non, le vieux père, donne ma part. Son père lui donne sa part d'héritage. Il prend son argent, ses costards, ses costumes, allez. C'est la Dolce Vita, il a commencé à vivre. Il voyage, il est parti loin de la famille. Il avait de l'argent, c'était les femmes. Beaucoup de femmes. Les restaurants, les voitures. Il loue, il laisse ici, il loue, il prend femme tout seul. Il était dans la débauche totale. Et l'argent est fini. Les femmes sont parties. Les amis de cette saison, tous ont disparu. Il n'avait plus d'argent. La Bible nous dit, tellement il n'avait plus d'argent, il allait chercher du travail dans une ferme. Et tellement les gens étaient durs là-bas, ils n'avaient même pas à manger. À un moment donné, c'est la nourriture des porcs là, que ce pauvre enfant, cet enfant des riches, se retrouvait à manger la nourriture de cocotier. Alléluia. Cocotier là, parfois il y a un manioc dedans, non? Il y a un manioc, il y a des choux pourris, tout ce qui est pourri là, c'est là-bas il va les trier pour se faire à manger. Parce que ce qu'on lui donne est tellement petit même, il travaille, on ne le paye pas. On dit, mais débrouille-toi. Il va travailler pour avoir de quoi manger. Et la Bible nous dit un jour, il s'est assis. Il dit, attends, même chez mon père, ses serviteurs ne mangent pas comme ça. Ils mangent mieux que moi. Je pense qu'il est temps que je retourne à la maison. Alléluia. Luc 15, verset 11 à 32, tu vas pouvoir le lire. Mais au verset 12
Allons à Luc 15, verset 12, pour que quelqu'un suive un peu, pour que tu te rendes compte de comment la restauration peut venir dans la vie de quelqu'un s'il n'y a pas de prise de conscience.